Dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel complet pour te montrer comment tu vas pouvoir être en mesure d'utiliser la plateforme décentralisée la plus connue à l'heure actuelle dans l'écosystème crypto. Et cette plateforme, c'est tout simplement Uniswap. Sache qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs moyens qui vont aujourd'hui se présenter à toi pour pouvoir faire des échanges ou des achats ou de ventes tout simplement de crypto-monnaies. Tu peux aller auprès d'entités centralisées comme Binance ou Kraken par exemple, sauf que l'objectif quand même et la base des crypto-monnaies, c'est d'éliminer le risque d'intermédiaire et le risque tout simplement aussi de contrepartie. De s'émanciper des intermédiaires et de supprimer le risque de contrepartie. Donc pour ça, justement, il y a eu tout un tas de nouvelles actions qui ont été mises en place, avec notamment la création de certaines plateformes décentralisées, comme le cas par exemple d'Uniswap. Dans les plateformes décentralisées, ça veut dire que derrière, il n'y a pas une entité centrale ou un groupe d'individus qui va pouvoir déterminer ce qui va pouvoir tout simplement se passer sur la plateforme. Il n'y a pas de CEO, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de leader tout simplement pour ces plateformes-là. Ça fonctionne avec des contrats intelligents. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de problème, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de hack ou qu'il ne peut pas y avoir des bugs. On est encore aujourd'hui à un stade relativement expérimental dans l'écosystème crypto. Mais en tout cas, l'objectif quand même de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est d'éliminer le risque de contrepartie, d'éviter les intermédiaires, parce que c'est pour ça, encore une fois, que les crypto-monnaies ont été créées et qu'elles se sont tout simplement développées. Donc Uniswap, c'est le protocole le plus connu, c'est la plateforme décentralisée la plus connue pour pouvoir échanger tout simplement des crypto-monnaies les unes avec les autres. Attention, c'est-à-dire que si on va sur Binance ou Kraken, si je souhaite échanger par exemple des Ethers contre des Bitcoins, je vais pouvoir tout simplement le faire. Par contre, il faut savoir que Uniswap, on en parlera un petit peu plus tard, mais Uniswap, c'est un protocole qui fonctionne sur la blockchain Ethereum avec tous les tokens ERC20. Des tokens ERC20, c'est tout simplement des tokens qui ont été créés sur la blockchain Ethereum et qui doivent respecter tout un tas de règles spécifiques pour pouvoir fonctionner justement sur cette blockchain. ERC20, c'est tout simplement un standard. C'est-à-dire que si demain, moi par exemple, je souhaite ouvrir un magasin qui a l'effigie de Coca-Cola par exemple, bah, je ne vais pas pouvoir le faire de la manière dont je le souhaite. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de règles auxquelles je vais devoir être soumis pour pouvoir opérer avec la marque générale de Coca-Cola. Et bien c'est exactement la même chose avec tout simplement les ERC20. C'est tout simplement un standard qui va permettre à ces tokens de pouvoir opérer sur la blockchain Ethereum. Sur Uniswap, du coup, je vais avoir la capacité et la possibilité de pouvoir échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres, mais uniquement sur l'écosystème, si tu veux, Ethereum. Donc si je veux échanger des Ethers contre des USDC ou des USDT qui sont des stablecoins, je vais pouvoir le faire en utilisant Uniswap. Si par contre je veux échanger des Ethers contre des ADA, donc la crypto-monnaie de l'écosystème Cardano, ça ne sera pas possible parce que aujourd'hui on a un gros problème dans l'écosystème crypto, c'est que les crypto-monnaies évoluent sous forme d'îles, si tu veux. On a l'île Cardano, on va avoir l'île Bitcoin, l'île Ethereum, l'île Avax, l'île je sais pas, Bitcoin Cash par exemple, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on a du mal à faire communiquer ces blockchains les unes avec les autres. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve aujourd'hui sur Uniswap, c'est que tu vas pouvoir échanger des crypto-monnaies donc de l'écosystème Ethereum les uns avec les autres, mais si tu veux échanger des bitcoins contre des ethers, donc des bitcoins natifs contre des ethers sur Uniswap, ça va être impossible. Par contre, si tu as un profil un peu plus avancé, tu vas pouvoir éventuellement tokeniser tes bitcoins en les transformant par exemple en wrap bitcoin, WBTC, qui est tout simplement un ERC20, que tu vas pouvoir utiliser sur Uniswap pour pouvoir échanger du wrap bitcoin contre des ethers. Mais si demain tu veux récupérer tes bitcoins, il va falloir que tu rééchanges tes wrap bitcoin auprès d'une entité centralisée qui s'appelle BitGo, qui va te redonner le véritable bitcoin derrière. Mais si BitGo demain fait faillite ou refuse tout simplement de t'échanger ton wrap bitcoin contre le véritable bitcoin derrière, qui lui pour le coup a véritablement de la valeur, ça risque de poser problème parce que ton wrap bitcoin en réalité c'est qu'une tokenisation, mais il n'a pas vraiment de valeur comme ça à proprement parler. Donc là c'est des détails un petit peu plus techniques, maintenant je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais te montrer concrètement comment fonctionne Uniswap. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, il va falloir bien évidemment déjà que tu aies paramétré ton compte MetaMask, que tu saches utiliser un hardware wallet type
Ledger NanoS ou Ledger NanoX, que tu aies sécurisé tes fonds, notamment en faisant le lien avec ton MetaMask et ton Ledger. Si tout ça c'est pas fait, je te remets les liens juste en dessous de la vidéo des vidéos tutoriels que j'ai effectuées pour te montrer concrètement comment ça fonctionne. Mais voilà, là dans cette vidéo, dans la suite, je vais vraiment te rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer concrètement comment fonctionne Uniswap. Mais si tu n'as pas créé de compte MetaMask ou si tu n'as pas encore aujourd'hui de Ledger par exemple, ça risque de poser tout un tas de problèmes. La première chose à faire quand on utilise Uniswap, c'est tout simplement d'aller sur le bon site, faire attention des URL qui vont être utilisées. Je te remets le lien et le vrai URL d'Uniswap juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu arriveras sur ce site. Il va falloir que tu cliques sur Launch App et ça va t'ouvrir tout simplement cette interface-là. Cette interface-là, c'est ce qui va te permettre d'échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres et tu vois que c'est quand même très simple, c'est très épuré et tu vas voir que par la suite, en termes d'utilisation, ça va être très intuitif. Ils ont fait vraiment un travail colossal derrière pour que ce soit vraiment simple pour les utilisateurs d'utiliser la plateforme Uniswap. La première chose à faire quand tu arrives sur cette interface, ça va être de connecter ton portefeuille. Donc il va falloir que tu aies ton compte MetaMask. Moi, tu vois, je l'ai déjà ouvert. C'est un compte juste pour cette vidéo, un compte test. Il va falloir que tu connectes ton compte MetaMask on va dire à l'application. Donc pour ça, il va falloir que tu cliques là sur le petit bouton qui va être Connect Wallet. Tu auras une petite pop-up qui va apparaître avec tout un choix de wallets différents, de portefeuilles différents. Tu vas choisir MetaMask, le logiciel là, avec la petite tête de renard, et après ça va connecter du coup ton portefeuille MetaMask directement à ton compte Uniswap, ou en tout cas sur la session Uniswap qu'on va voir ensemble. Après, tu vas voir que pour pouvoir sélectionner en fait les échanges de crypto-monnaies par rapport à d'autres, tu as simplement en fait à changer les deux variables que tu vois tout simplement à l'écran. Pour ça, par exemple, si je souhaite échanger des Ethers contre, je sais pas moi, par exemple des USDC, je choisis là Ether USDC et je vais choisir le montant d'Ether que je souhaite échanger pour avoir des USDC qui sont des stablecoins. Je te rappelle, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui va avoir pour objectif de ne pas fluctuer ou très très peu avec le temps. L'objectif, c'est d'avoir une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Tous les stablecoins ne se valent pas, tous n'ont pas les mêmes risques, tous ne fonctionnent pas de la même manière, mais voilà, l'objectif, c'est de se dérisquer parce que les crypto-monnaies sont très volatiles. Donc si on veut se dérisquer, on a aujourd'hui la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies qui ne vont pas avoir une fluctuation, qui n'auront pas pour objectif d'avoir de fluctuation du tout, même s'il y en a quand même un tout petit peu. Et ça va nous permettre par la suite de pouvoir éventuellement se mettre en stablecoin quand le marché baisse, et puis après quand le marché commence un petit peu à remonter, je peux retransformer mes stablecoins en Bitcoin, en Ether ou d'autres crypto-monnaies pour me permettre d'en accumuler plus et pour éviter de prendre des risques trop importants. C'est une petite parenthèse parce que, encore une fois, je ne connais pas véritablement ton niveau dans le domaine des crypto-monnaies. Donc là, si je souhaite échanger des Ethers contre des USDC, j'ai juste à déterminer le montant d'Ether que je souhaite échanger contre des USDC. Là, tu vois, un Ether, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça vaut 1288 $. Donc derrière, si je veux échanger, ça va me donner 1288,14 USDC. Il est possible que ça fluctue un peu, bien évidemment, parce que l'Ether, ça va être amené à fluctuer, et puis même il y a quelques fluctuations aussi sur l'USDC. Mais voilà, en tout cas, ça va te donner à l'instant T la capacité de pouvoir échanger une crypto-monnaie par rapport à une autre. Là, je t'ai montré le cas de l'Ether et de l'USDC, mais tu peux choisir tout un tas de crypto-monnaies différentes. Tu vois, là, il y en a vraiment énormément de crypto-monnaies de disponibles. Donc, si je veux échanger, tu te souviens un petit peu au début de cette vidéo, je t'ai parlé du wrap Bitcoin. Donc, si tu veux échanger un wrap Bitcoin contre des USDC, aujourd'hui, un wrap Bitcoin, ça vaut 17 112 $. Donc ça va me donner 17 121 $. Donc là, il y a des frais. C'est normal qu'on n'ait pas la même parité, en tout cas le même montant de valeur entre ce que j'ai mis en haut et ce que je vais récupérer en bas, parce qu'il y a une partie des frais que je vais payer. Il faut savoir que Uniswap ne fonctionne pas de la même manière que les plateformes centralisées. Les plateformes centralisées, elles vont arbitrer un peu les acheteurs et les vendeurs, et c'est elles qui vont être vraiment à l'intermédiaire de tout ça. Sur les plateformes décentralisées, il n'y a pas véritablement ce même type de fonctionnement. Ça va fonctionner en pool de liquidité. En fait, des personnes comme toi et moi vont apporter de la liquidité sur le protocole pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'échanger les crypto-monnaies les unes avec les autres. Donc par exemple, là, si je reprends mon cas du début, si je prends mes Ethers et que je veux les échanger contre des USDC, ce qui va me permettre de pouvoir échanger des Ethers contre des USDC, c'est que derrière, il va y avoir des personnes comme toi et moi qui vont apporter de la liquidité. Donc, qui vont dire, moi je sais pas, j'ai 5 000 € à déposer sur la plateforme Uniswap.
je vais devoir apporter 50% d'Ether et 50% d'USDC. Donc je vais déposer 2500 euros en Ether et 2500 euros en USDC. Derrière, moi, quand je vais effectuer un swap, donc un échange de crypto-monnaie par rapport à une autre, je vais devoir payer des frais de gaz, qui est l'effet en fait, les frais de la blockchain Ethereum, et je vais devoir aussi payer une partie des frais de transaction pour pouvoir me permettre de faire un échange d'une crypto-monnaie à une autre. Et si tu veux, une partie de ces frais-là va être reversée à ceux qui vont apporter de la liquidité. Je crois que sur Uniswap, c'est 0,3% de frais qui sont payés par ceux qui vont faire des swaps et qui sont reversés à ceux qui apportent de la liquidité. Donc je vais reprendre mon exemple. Moi, admettons que je dépose 2500 dollars ou 2500 euros d'Ether et 2500 euros d'USDC. Il y a des personnes qui vont utiliser mes Ether et mes USDC. Ça va leur permettre de faire des échanges des deux côtés. Et à chaque fois, il va y avoir des frais qui vont être payés. Donc 0,3%. Moi, derrière, si je détiens, je ne sais pas, 10% de ce pool de liquidité-là, par exemple, donc s'il y a 50 000 euros d'Ether et 50 000 euros d'USDC, moi, si j'ai 10% de tout ça, je vais toucher 10% sur les 0,3% de frais qui sont payés entre les échanges d'USDC et d'Ether. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui apportent de la liquidité, ils ne le font pas gratuitement. C'est comme ceux qui vont aujourd'hui miner du Bitcoin. S'ils achètent des mineurs, donc des ASIC aujourd'hui pour miner du Bitcoin, s'ils payent de l'électricité, qui créent des énormes infrastructures pour miner du Bitcoin, c'est parce que c'est profitable pour eux. C'est pas une église, hein. Ils sont là vraiment pour gagner de l'argent. C'est des investisseurs aussi pour la plupart d'entre eux. Ben voilà, ceux qui apportent de la liquidité, c'est pareil. Ils vont pas le faire gratuitement. Il faut qu'il y ait quand même une incitation d'un point de vue économique, si tu veux. Et donc, ça va faire une partie des frais qui vont être payés par ceux qui vont faire des swaps. Ça va être reversé à ceux qui vont apporter de la liquidité au prorata de la quantité de liquidité qu'ils vont apporter et au prorata du pourcentage de la pool qu'ils vont détenir en leur possession. Voilà. Donc ça, sache qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça sur la plupart des plateformes décentralisées, en tout cas celles qui sont les plus connues. Là, je te parle d'Uniswap, mais il y a plein de forks. Ce qu'on appelle des forks, c'est tout simplement des nouvelles versions de certains protocoles. Donc il y a des soft forks et des hard forks. La grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est s'il y a une rétrocompatibilité entre les différentes versions. Ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire que la nouvelle version ne va pas être rétrocompatible avec l'ancienne. Un soft fork, c'est qu'il peut y avoir de rétrocompatibilité entre les deux. C'est juste ça que ça veut dire. Sauf que sur Ethereum, donc on a Uniswap et on va pouvoir échanger tous les tokens qui gravitent avec l'écosystème Ethereum. Mais sache que si par exemple tu veux utiliser des plateformes comme Matic, par exemple, Polygon, qui va être une L2, donc une couche supérieure sur Ethereum pour avoir des frais de gaz beaucoup plus faibles et des temps de transaction qui sont beaucoup plus rapides, tu vas devoir utiliser un fork d'Uniswap qu'on va appeler QuickSwap. Tu vas pouvoir utiliser également aussi un autre fork d'Uniswap sur la Binance Smart Chain qui va s'appeler PancakeSwap. Si tu veux utiliser l'équivalent de Uniswap aussi sur Avax, qui est un autre projet, ça ne va pas s'appeler Uniswap, mais ça va s'appeler Pangolin. Mais c'est exactement la même chose. En réalité, ça fonctionne de la même manière. Les premiers à avoir innové et à avoir lancé ce concept de finance décentralisée et puis même d'avoir créé ces plateformes décentralisées-là, c'est vraiment Uniswap pour le coup, le premier à avoir développé tout ça sur Ethereum. Et après, il y a les autres protocoles qui ont utilisé ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien et ils l'ont implémenté sur leur propre protocole. Donc sois pas surpris si derrière, tu trouves d'autres noms avec les mêmes types de fonctionnement qu'Uniswap. C'est normal, voilà, c'est des forks et aujourd'hui c'est très très commun dans l'écosystème crypto. Donc pour en revenir à ce tutoriel, là tu vois, du coup je peux choisir clairement ce que je veux en tant que crypto-monnaie différente, mais malgré tous les choix qu'il y a ici, il y a peut-être la possibilité que tu ne trouves pas la crypto-monnaie que tu recherches. C'est-à-dire que des fois, là, on va te mettre une liste par rapport aux différentes crypto-monnaies qui sont les plus connues et les plus recherchées. Mais si jamais, dans cette liste, tu ne trouves pas la crypto-monnaie que tu veux, il va falloir que tu procèdes quand même d'une certaine manière. Admettons que je recherche un projet qui n'existe pas dans la liste, par exemple Decentraland, je n'ai même pas vérifié si ça existait ou pas, mais au cas où tu tombes sur un projet que tu ne retrouves pas tout simplement sur Uniswap, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire.
Donc par exemple, tu vas aller sur le site qui s'appelle Etherscan, sur la blockchain Ethereum. Si c'est sur la Binance Smart Chain avec PancakeSwap, bah, ça va être le BSC Scan. À chaque fois, c'est pareil, tu as des forks un peu de partout, hein. Là, tu as un explorateur de blockchain sur Ethereum, bah, tu auras un explorateur de blockchain pour Avax, tu auras un explorateur de blockchain pour Cardano, etc. etc. Mais là, pour le coup, sur Ethereum, ça va être Etherscan. Donc, si je veux rechercher, par exemple, pour Decentraland, le numéro de contrat, parce que c'est ça qui va me falloir véritablement pour pouvoir après retrouver mon token, bah, je vais taper ici le nom du token, Mana, donc par exemple pour Decentraland, et prends bien, alors des fois tu peux en avoir plein, là, tu vois ici je tape Mana, mais il y a plein de trucs qui me sont présentés, attention, prends bien ici le token avec une checkmark là en bleu, ça veut dire que c'est un contrat qui a été vérifié, qui a été accrédité, et là derrière tu vois c'est bien le Mana. Là derrière tu vois c'est Bancor, donc c'est un autre protocole de la finance décentralisée avec des tokens qui vont représenter ta part dans la pool. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, c'est pas le but, en tout cas c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Là derrière, je vérifie bien que tout est bon pour ce contrat et si c'est bien OK, je vais pouvoir sélectionner justement cette adresse de contrat. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais copier cette adresse, je vais aller sur Uniswap. Là, je vais aller ici, si je vais changer des Ethers par exemple contre des Mana. Et là derrière, je vais faire CTRL-V sur le numéro de contrat. Et tu vois là tout de suite, on m'a sorti Mana de Decentraland. C'est super important de faire ça parce que des fois, vu qu'on est sur une plateforme décentralisée, il n'y a pas de contrôle d'autorité derrière. Il n'y a personne qui va vérifier si le contrat, en tout cas si le projet qui a été listé sur Uniswap, c'est un projet qui est legit et si c'est pas une arnaque. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, même si on n'est pas forcément d'accord avec les plateformes centralisées comme Binance, Kraken ou autres, parce que ça pose tout un tas de problèmes, notamment le risque d'intermédiaire, néanmoins, il y a quand même un certain contrôle qui est fait et d'une certaine manière, ils essaient de contrôler s'il n'y a pas des gros scams qui arrivent sur leur plateforme. Sur les plateformes décentralisées, le gros problème, c'est ça. C'est qu'on peut lister vraiment n'importe quoi. Moi, demain, je peux faire vraiment une grosse arnaque dans la crypto. Je peux la lister sur Uniswap. Je peux m'amuser à l'appeler Mana Decentraland, même chose. Sauf que il y aura juste peut-être un petit mot qui va changer ou une petite lettre qui va changer. Et puis toi, derrière, tu vas cliquer dessus. Tu ne vas pas faire attention. Ça va être un contrat frauduleux. Tu vas accepter ce smart contract frauduleux qui risque peut-être de te prendre l'intégralité de tes fonds. Donc c'est super important de sélectionner les bons contrats et la meilleure manière de le faire aujourd'hui c'est d'aller sur les plateformes officielles comme Etherscan par exemple et de prendre vraiment les contrats à proprement parler. En général, quand tu utilises Uniswap, je ne veux pas te faire peur, hein, mais quand tu utilises Uniswap ici, tout ce qui est listé et tout ce qui t'est mis en avant, c'est vraiment les vrais contrats, tu vois. Mais moi, je suis un peu parano aujourd'hui, je fais attention, donc j'essaye, dans la mesure du possible, de partir à chaque fois sur Etherscan, de choisir le vrai contrat. Je vais après sur Uniswap, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je prends ça, et là, je sais que je suis bien sur le bon contrat et que ça pose pas de problème, tu vois. Après, tu peux toujours faire un premier swap avec un petit montant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais voilà, moi je t'invite vraiment à faire attention à tout ça et de choisir les bons contrats. La première chose à faire si tu veux faire un swap, parce que si tu es sur Ethereum, c'est d'avoir des Ethers sur ton portefeuille. C'est vrai que je ne te l'ai pas dit, mais pour payer les frais de gaz, là tu vois les frais de gaz ils sont présents ici. Là à l'heure où je tourne cette vidéo c'est 3,82$ pour effectuer un swap sur Uniswap. Sans compter les 0,3% de frais qui vont venir s'ajouter pour payer ceux qui apportent de la liquidité. Mais il va te falloir des Ethers de toute façon parce que c'est pour payer les frais de transaction. Sans Ethers, même si tu veux échanger, je sais pas moi, des USDC par exemple contre des Mana, si tu n'as pas d'Ethers sur ton portefeuille Metamask, ça ne sera pas possible. Tu seras obligé d'avoir des Ethers juste pour payer les frais de gaz, même si tu ne souhaites pas échanger des Ethers contre des Mana ou autres, tu vois. Donc ça, il faut toujours en avoir un petit peu. Moi, en général, je mets 100€ à peu près d'Ethers sur chacun de mes portefeuilles pour pouvoir juste payer les frais de gaz. Et comme ça, tu es tranquille, ça ne posera pas de problème. Pour pouvoir acheter les Ethers, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Notamment, tu peux aller sur donc Binance, tu peux aller sur Kraken, enfin toutes les plateformes aujourd'hui clairement te permettent d'acheter des Ethers. Donc après, tu as juste à les envoyer sur ton portefeuille Metamask et après tu pourras faire les échanges tout simplement comme tu le souhaites. Sois vigilant aussi, c'est-à-dire que là, j'ai pas mis d'Ethers sur mon portefeuille, donc je vais pas pouvoir faire la démonstration en live, mais c'est vraiment pas compliqué. Tu choisis le montant de crypto-monnaie que tu souhaites échanger. Là, par exemple, des Ethers contre des Mana, donc contre les tokens de Decentraland. Tu auras simplement à cliquer ici, là, sur le bouton qui sera de la même couleur que Uniswap, donc rouge, rose, un petit peu.
Ça ne sera pas marqué solde ETH insuffisant, parce que moi c'est juste un compte d'essai, c'est juste pour la vidéo, mais toi derrière, tu auras un bouton qui sera disponible, tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir ta fenêtre MetaMask, ce qui est tout à fait normal. Tu vas devoir accepter la transaction, donc en général tu vas descendre un petit peu plus bas, tu vas cliquer sur accepter, tu vas attendre un peu, tu vas avoir un petit message là, tu auras la petite tête de renard en bas qui va s'afficher, qui va te dire Transaction Complete, donc ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de la demande sur le réseau, en fonction de s'il y a du monde qui veut faire des transactions ou pas. Et ensuite, tu auras un autre second bouton qui va se mettre juste en dessous pour pouvoir valider. En fait, si tu veux, le premier bouton, c'est juste pour accepter le contrat. Tu vas dire à Uniswap, ok, je suis d'accord pour échanger un Ether pour le montant de 1286,64 $ pour un Ether, pour les échanger au cours actuel pour 3161,68 mana. Donc tu vas accepter, si tu veux, le contrat intelligent. C'est la première transaction que tu vas faire. Et en dessous, tu vas avoir un second bouton, une fois que cette première transaction aura été validée, pour justement faire le swap. Parce que tu as accepté le contrat, tu vas devoir payer des frais de gaz juste pour accepter le contrat. Et après la deuxième transaction, tu vas devoir repayer des frais de gaz, là cette fois-ci pour effectuer le swap, pour vraiment échanger les Ethers contre du mana. Donc sois pas surpris, voilà, ça prend un peu plus de temps que sur les plateformes centralisées, mais aujourd'hui c'est quand même très simple à utiliser ces plateformes-là décentralisées, et ça élimine vraiment grandement le risque de contrepartie. Une fois que la transaction aura été validée, à la fois pour la validation du smart contract, donc du contrat intelligent, et la validation du swap, je vais échanger du coup mes Ethers là pour cet exemple contre des manas. Et si je regarde après mon MetaMask, peut-être que tu vas regarder, tu vas dire mais j'ai fait mes échanges, j'ai payé mes frais de gaz, j'ai plus mes Ethers, mais je retrouve pas mes manas, je retrouve pas le token que j'avais demandé. En fait, tu vas procéder de la même manière que je t'ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Tu vas devoir retourner sur notamment Etherscan. J'avais déjà montré ça sur le tutoriel sur MetaMask, donc si tu ne t'en souviens plus trop, je t'invite à vraiment revoir cette vidéo et je te remets, comme d'habitude, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, le lien juste en dessous de la vidéo de ce tutoriel. Mais tu vas devoir retourner en fait ici, prendre le contrat, là copier le véritable contrat du token, toi qui t'intéresse. Tu vas ici sur Uniswap, hop, pour pas que tu paniques, hein, tu vas cliquer sur importer des jetons, tu copies et tu colles tout simplement le contrat que je t'ai montré tout à l'heure. Tu sélectionnes Mana Decentraland, tu cliques sur importer un jeton, tu fais back. Et là derrière, tu vois, voilà, là j'ai les Ethers et j'ai bien les manas ou le token, si tu veux, de Decentraland. Pour ça, je sais qu'il y en a pas mal qui ont peur quand ils font un swap. Ils disent, punaise, j'ai perdu mes Ethers, j'ai perdu ma crypto-monnaie qui était disponible, mais je ne retrouve pas celle que je devais recevoir. Si tu ne la vois pas, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas là. C'est juste que, tout simplement, tu ne l'as pas affichée. Voilà, c'est juste un problème d'affichage. Et donc, tu cliques sur importer un jeton et ça ne devrait poser aucun problème. D'autres fonctionnalités, on va dire, un peu plus avancées auxquelles tu pourras avoir le droit, c'est si jamais tu cliques sur cette petite roue crantée. Tu as la possibilité de pouvoir déterminer, si tu veux, alors à la fois le slippage, c'est-à-dire que si tu es sur des coins ou des tokens qui sont très peu liquides, tu vas avoir ce qu'on appelle un spread, donc tu vas avoir un slippage important. Donc si je veux échanger, je sais pas, s'il y a une très faible liquidité sur un token et que je veux échanger 1000 $ d'un token contre 1000 $ d'un autre, peut-être que je vais échanger 1000 $ d'un premier token et que je vais récupérer que 800 $ du second. Parce que justement, il y a une liquidité qui est trop faible. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as la possibilité de gérer justement tout ça ici et de dire, tiens, si ma transaction elle n'a pas été validée au bout de tant de minutes, on annule la transaction. Ou pareil, là, je veux dire un slippage spécifique. Si je veux derrière, par exemple, là, si je choisis un slippage de 0,5%, ça veut dire que si je veux échanger je sais pas, 100 € d'une crypto-monnaie contre une autre, il y aura 50 centimes derrière qui vont me servir de delta, si tu veux, par rapport au slippage. Donc 100 $ du token A va pouvoir me permettre de récupérer 99,5 € du second token. Moins les frais de transaction, moins les frais de gaz, moins les frais aussi qui devront être payés à ceux qui apportent de la liquidité, les 0,3% que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Bon, ça c'est plutôt pour des profils avancés. Tu as même le profil expert où derrière tu peux cliquer sur le mode expert. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Franchement, dans un premier temps, reste vraiment sur quelque chose de simple, quelque chose que tu seras capable de maîtriser. Ça ne sert à rien de rajouter de la complexité sur quelque chose qui est déjà relativement complexe. L'écosystème des cryptos, c'est quand même déjà quelque chose de compliqué. Donc commence déjà par les bases, commence à apprendre à utiliser MetaMask, commence à apprendre à utiliser Uniswap, faire des échanges d'une crypto-monnaie par rapport à une autre,
importer un contrat, comme je te l'ai montré, ajouter un token sur MetaMask, etc. etc. Tout ça, c'est vraiment la base. Après, si tu veux rajouter des strates de complexité supplémentaires, parce que, je sais pas, tu veux faire des gros volumes d'échanges ou faire des stratégies un peu plus difficiles, tu pourras le faire. Mais commence déjà par ce que je t'ai dit là, et après, tu pourras éventuellement complexifier si jamais tu le souhaites. Tu te souviens, un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je t'avais parlé des forks, et je t'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, on a différentes versions d'Uniswap, entre guillemets, mais sur tout un tas de protocoles différents. Par exemple, sur Polygon, Matic, qui est une L2, donc une strate supérieure sur Ethereum qui va te permettre de payer des frais de gaz qui vont être nettement plus faibles et avoir des transactions bien plus rapides. Cette fonctionnalité, en tout cas ce fork d'Uniswap, on va l'appeler QuickSwap. Sur la Binance Smart Chain, ça va être PancakeSwap, etc. etc. Aujourd'hui, il faut savoir que sur Ethereum, là où je tourne cette vidéo, on est pour un swap, tu vois, à 4,47 $. Ça peut sembler beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres, peu importe. Mais sache que Ethereum n'a pas forcément la réputation d'avoir des frais de transaction qui soient relativement faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui se développent. En termes de fonctionnement, c'est clairement la même chose aujourd'hui qu'Uniswap, avec les pools de liquidité, etc., etc. Mais ça aura l'avantage et l'intérêt d'avoir des frais et des frais beaucoup plus faibles et des temps de transaction beaucoup plus rapides. C'est pour ça qu'il y a plein aujourd'hui de possibilités qui peuvent se présenter à toi. Sache que depuis récemment, Uniswap a autorisé l'utilisation de Polygon sur sa plateforme. Donc pour ça, si jamais tu veux utiliser Polygon et effectuer des échanges par exemple sur Uniswap, et éviter d'utiliser la blockchain Ethereum et payer des frais de gaz qui sont trop importants, il va falloir que tu te rendes ici, donc sur le RPC, sur ton MetaMask. Sur le tutoriel sur MetaMask, je t'avais montré concrètement comment fallait faire. Tu vas choisir Polygon. Donc là, tu choisis Polygon et là, tu vois, ça a switché. À l'écran, tout de suite, ça a switché, ça a reconnu, ça a dit tiens, c'est toujours le même portefeuille, sauf que là, on est sur Polygon. La couleur est pas pareille, c'est normal. Pour payer des frais de gaz, bah, il va falloir que je paye des frais de gaz, mais uniquement avec des Matic, pour le coup. Je ne vais pas pouvoir les payer avec des Ethers, parce que là je suis sur Polygon et je suis plus sur Ethereum. Donc c'est pour ça que la crypto-monnaie de base, là ici, c'est du Matic. Donc si jamais je veux faire des échanges là, des Matic par exemple, je sais pas moi, contre des AV tokens, tiens par exemple là, Matic contre AV, il va falloir que j'ai des Matic pour payer les frais de gaz, et puis derrière après je peux les échanger les uns avec les autres. Le fonctionnement vraiment reste absolument identique. Mais sache que ça existe, aujourd'hui tu as la possibilité d'utiliser des couches supérieures sur Ethereum pour pouvoir payer des frais de gaz qui sont beaucoup plus faibles et avoir des transactions beaucoup plus rapides. Donc je t'ai parlé de Polygon, tu as pareil avec Optimism, Arbitrum, Celo, ça ne fonctionne pas de la même manière d'un point de vue technique. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo parce que ça serait trop complexe, mais en tout cas, il y a plein de solutions comme ça qui se développent. Donc soit si par exemple tu veux échanger des crypto-monnaies sur Polygon, tu peux utiliser Uniswap et passer là ici sur le réseau Polygon, soit si tu veux utiliser plutôt le fork d'Uniswap sur Polygon Matic, tu peux utiliser le site qui s'appelle QuickSwap. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça existe sans aucun problème. Tu vas cliquer sur Hunter App. Et là derrière, tu vois, sur le côté, c'est le même fonctionnement, en tout cas le même type de représentation qu'Uniswap. Donc tu vois, là sur Uniswap, c'était représenté comme ça. Là, bah, c'est pareil. Hein. Tu choisis ta crypto-monnaie, tu choisis la seconde, celle que tu veux. Hein. Ça peut être encore une fois AV. Tu sélectionnes là ici le montant. Je veux échanger 10 Matic contre tant de AV. On va te donner ton slippage, le maximum de slippage. On va te dire le minimum que tu vas recevoir de AV. Le prix, enfin l'impact au niveau du prix que tu peux avoir si jamais on est sur un pool de liquidité qui est très faible et si on est sur des coins qui sont relativement illiquides, ce qui semble quand même être le cas ici vu l'impact que ça peut avoir au niveau du prix avec le peu d'argent que je vais échanger ici. Mais voilà, en tout cas, sache que ça existe et à la fin, bah, juste pour échanger, tu as juste à valider ta transaction. Tu vas avoir ta fenêtre MetaMask qui va s'ouvrir, tu vas le valider. Et après, tu recevras tes AV directement sur ton portefeuille MetaMask. Par contre, c'est bien sur le réseau Polygon. Si derrière, je veux utiliser QuickSwap et que je me mets sur le réseau Ethereum, tu vois, je vais retourner ici, on me dit bien wrong network. Ça me dit bien que ce n'est pas possible et que je ne peux pas l'utiliser parce que c'est une plateforme, QuickSwap, qui ne fonctionne uniquement avec, si tu veux, Polygon Matic. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Sache que sur cette chaîne, de manière générale, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, je parle de finances personnelles, d'indépendance, de liberté financière. Donc vraiment, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente fin de soirée
et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.